AI is transforming customer service. It's real and it works. And with Fin, we've built the #1 AI agent for customer service. We're seeing lots of cases where it's solving up to 90% of real queries for real businesses. This includes the real-world complex stuff like issuing a refund or cancelling an order. And we also see it when Fin goes up against competitors. It's top of all the performance benchmarks, top of the G2 leaderboard, and if you're not happy, we'll refund you up to $1 million, which I think says it all. Check it out for yourself at fin.ai. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 20 février. Le gouvernement fédéral veut lutter contre l'extorsion. Le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, a présenté de nouvelles mesures visant à mieux détecter, contrer et prévenir les activités d'extorsion dont sont victimes des particuliers et des entreprises. De nombreux cas d'extorsion ont été observés ces derniers mois au Canada. Ces mesures doivent faciliter le travail des forces de l'ordre pour démanteler les réseaux criminels. Ottawa compte améliorer l'échange de renseignements, approfondir la collaboration au pays et à l'étranger, renforcer l'application de la loi et adopter des lois plus sévères pour les infractions qui sont liées à l'extorsion. Par ailleurs, le gouvernement Carney souhaite créer une agence contre les crimes financiers. Donald Trump a présidé la première rencontre de son Conseil de la paix. Près de 50 pays étaient réunis hier à Washington, à l'invitation du président américain, pour la réunion inaugurale de la nouvelle organisation internationale créée par Donald Trump le mois dernier. Parmi ces pays, il y en avait 27 qui sont membres du Conseil, dont très peu de pays occidentaux, et d'autres pays qui sont des pays observateurs. Cette réunion portait principalement sur le déploiement d'une force de stabilisation dans la bande de Gaza. L'Indonésie assumerait un rôle de commandant adjoint de cette force aux côtés des États-Unis. Le pays d'Asie du Sud-Est s'est dit prêt à fournir jusqu'à 8000 soldats. Le frère du roi du Royaume-Uni a été arrêté. Andrew Mountbatten Windsor, frère du roi Charles III, a été hier placé en garde à vue, puis relâché à la suite d'allégations de faute dans l'exercice de fonctions officielles. C'est la première fois depuis près de 400 ans qu'un membre de la famille royale britannique est arrêté. Celui qui a longtemps été connu sous le nom de Prince Andrew est soupçonné d'avoir, lorsqu'il était envoyé spécial du Royaume-Uni pour le commerce international, transmis des documents confidentiels au criminel sexuel américain Jeffrey Epstein. Le prince déchu avait par ailleurs été accusé d'agression sexuelle par la principale témoin du dossier Epstein. Hydro-Québec veut faire payer davantage les centres de données. La société d'État demande à la Régie de l'énergie la permission d'instaurer un tarif pour les grands centres de données. Ce tarif serait de 13 cents du kilowattheure, soit plus du double de celui des moyennes et grandes entreprises. Hydro-Québec demande aussi d'augmenter à 19,5 cents par kilowattheure le tarif des centres de données qui sont utilisés pour miner ou produire des crypto-monnaies. Le fournisseur d'électricité dit qu'il souhaite que le Québec obtienne la juste valeur de ses ressources énergétiques. Le scénario sur lequel il se base prévoit que la consommation des centres de données sera multipliée par 7 d'ici 2035. Nouveau record pour les actions du secteur énergétique canadien. L'indice composé S&P/TSX de l'énergie, qui regroupe une quarantaine d'entreprises canadiennes du secteur pétrolier et gazier, vient de dépasser son précédent record qui datait de 2008. L'indice a déjà enregistré une hausse de 19% depuis le début de l'année. Pour comparaison, l'indice composé S&P/TSX général a lui progressé d'un peu moins de 6%. Plusieurs facteurs expliquent l'intérêt croissant des investisseurs pour le secteur énergétique. Le prix du pétrole a récemment augmenté. Et puis, il y a le gouvernement fédéral et l'Alberta qui ont signé un protocole d'entente qui pourrait mener à la construction d'un nouvel oléoduc. Amazon a détrôné Walmart. Amazon a dépassé l'an dernier Walmart en tant qu'entreprise ayant le plus gros chiffre d'affaires au monde. Le géant du commerce en ligne a enregistré des revenus de 717 milliards de dollars américains. C'était 5 milliards de dollars américains de plus que Walmart, qui trônait au sommet du palmarès depuis 13 ans. Walmart tire la grande majorité de son chiffre d'affaires de vente en magasin et aussi en ligne. Amazon tire la majorité de ses revenus de la vente, alors plutôt d'abord en ligne et ensuite en magasin, mais 18% de ses revenus proviennent de sa division de services info-nuagiques, AWS. Donc on peut dire que Walmart est toujours le plus grand détaillant au monde.
La microbrasserie sherbrookoise Ciboire va ouvrir un établissement dans les montagnes françaises. Ciboire compte actuellement 5 succursales qui sont réparties entre Sherbrooke, Montréal et Québec. Mais l'entreprise se prépare à ouvrir un 6e établissement ce printemps, dans un petit village dans le département français des Hautes-Pyrénées. La nouvelle brasserie sera située dans une ferme. Elle sera destinée aux consommateurs qui pratiquent des sports de plein air et elle mettra en valeur des produits du terroir. Et puis les hockeyeuses canadiennes se sont contentées de la médaille d'argent. L'équipe canadienne féminine de hockey s'est inclinée hier en prolongation face à l'équipe américaine en finale des Jeux de Milan-Cortina. C'était la 5e fois consécutive que les deux équipes s'affrontaient en finale de Jeux olympiques. Les Canadiennes avaient remporté 3 des 5 dernières finales, à Vancouver, à Sochi et à Pékin. Voilà, vous savez l'essentiel. Comme chaque vendredi, on publie dans notre infolettre InfoBref Matin une courte sélection des meilleurs rabais de la semaine qui sont disponibles en ligne. Vous la trouverez à infobref.com ou en suivant le lien vers cette rubrique dans la description de cet épisode. Bonne fin de semaine et à lundi matin. That new thing? Yeah, we've got it. The Drop by GNC, bringing you all the newness that matters, handpicked by the pros who actually know what's up and what's proven to work. We keep you on top of the trends and dialed into what's next. Whether you're crushing it at the gym, leveling up your game, or thriving every day, The Drop by GNC is where the latest solutions in health and wellness land first. Non-stop innovation and fresh finds daily. Explore what's new and what's next on The Drop by GNC.